Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal, ouvrant avec cette information du ministère des Finances. À l'occasion de la matinée économique organisée ce mardi 29 juillet 2025 à Kinshasa par la Banque mondiale, le ministre des Finances Doudou Fouambadi Koundé a appelé à un renforcement de l'appui de l'institution de Bretton Woods dans la mobilisation de ressources publiques. Suivez ce reportage de Julia Botewa. Lors de la matinée économique organisée par la Banque mondiale, le ministre national des Finances, Doudou Fouamba, a appelé un renforcement de l'appui de l'institution de Bretton Woods dans la mobilisation des ressources publiques. Il a particulièrement insisté sur le besoin d'une stratégie efficace pour lutter contre le flux financier illicite et améliorer la taxation de multinationales. Devant un parterre d'experts, des diplomates, des partenaires techniques et des responsables publics, dont son collègue du budget Aimé Bougie et Albert Zefferk, directeur des opérations de la Banque mondiale, le ministre a salué les financements déjà octroyés à la RDC tout en plaidant pour une intensification de la coopération dans des domaines fiscaux clés. L'événement a permis de présenter les conclusions du rapport sur la situation économique de la RDC dans un contexte de pression croissante sur les finances publiques. Les documents mettent en lumière le dynamique macroéconomique actuelle, les défis immédiats et les réformes nécessaires pour stimuler une croissance plus inclusive. La Banque mondiale a notamment pointé l'impact négatif des régimes fiscaux dérogatoires sur les recettes de l'État. Ces dispositifs, initialement conçus pour stimuler certains secteurs prioritaires, entraînent selon lui une perte de revenus significative. Face à ces constants, les gouvernements cherchent à renforcer ces marges de manœuvre budgétaire. Et pour le ministre des Finances Doudou Fouamba, cela passe notamment par un appui technique et financier pour concevoir de mécanismes de lutte contre l'évasion fiscale et mieux capter les revenus issus de l'activité des entreprises transnationales. Restant toujours dans ces mêmes chapitres, les finances publiques de la République démocratique du Congo affichent des performances notables en matière de mobilisation de recettes à quelques jours de l'échéance fiscale du mois de juillet 2025. Julia Botewa. Selon les communiqués officiels publiés par le ministère des Finances, les montants mis en adjudication s'élevaient à 40 millions de dollars. Toutefois, l'opération a suscité un effort intérêt de la part des investisseurs avec un total de soumissions atteignant 65,85 millions de dollars, ce qui représente un taux de couverture de 164,63%, signe d'une confiance notable des opérateurs économiques dans les instruments financiers émis par l'État congolais. Sur les 3 soumissionnaires ayant participé à cette levée de fonds, 2 ont été retenus. Les communiqués ne précisent pas le profil des souscripteurs servis. Cette opération s'inscrit dans la stratégie du gouvernement congolais de diversification des sources de financement et des mobilisations de ressources internes pour soutenir les besoins budgétaires tout en développant le marché financier national. Les recours croissants aux instruments d'endettement sur le marché local, notamment en devises, témoignent également de la volonté des autorités de renforcer la souveraineté financière tout en instaurant une discipline dans la gestion de la dette publique. Gouvernorat Kinshasa, dans un communiqué publié ce lundi 4 août 2025, le ministère provincial de l'infrastructure et travaux publics de la ville de Kinshasa informe à la population de la fermeture de l'avenue Kassavubu au niveau du pont Kabu. Suivez. Communiqué numéro 010-GPK-MINITP-AP-FKO-06-2025 portant fermeture temporaire de l'avenue Kassavubu au niveau du pont Kabu pour des travaux de réhabilitation. Le ministère provincial des infrastructures et travaux publics de la ville de Kinshasa informe à la population de la fermeture complète à la circulation de l'avenue Kassavubu au niveau du pont Kabu du mercredi 6 août au dimanche 5 octobre 2025, soit pour une durée de 60 jours calendaires. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'exécution des travaux d'urgence de réhabilitation du pont Kabu visant à garantir la sécurité des usagers et à améliorer durablement la qualité des infrastructures routières de la capitale. Afin d'assurer la continuité de la circulation pendant la période des travaux et de minimiser les perturbations des trafics, les voies des déviations provisoires suivantes sont retenues. Avenue Songololo, Avenue Madzangungu,
avenue Funa et avenue Dima. La régulation des trafics et le respect de nouveaux itinéraires seront assurés par la police nationale congolaise, conformément à ses missions en matière de sécurité et de gestion de la circulation routière. Les autorités compétentes tiennent à rassurer la population que toutes les dispositions sont prises pour garantir une exécution rapide, efficace et des qualités de travaux. Elle en appelle également à la compréhension, la patience et la collaboration de tous les usagers en dépit des désagréments temporaires que cette situation pourrait occasionner. Fait à Kinshasa le 4 août 2025. En politique, le président intérimaire et secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a reçu le docteur Eteni Longondo ce lundi 4 août 2025 dans sa résidence. Suivez. Après avoir accueilli Jean-Pierre Kalombo, directeur de l'école du parti, et Victor Wakwenda, ancien président de la CDP, c'est au tour du docteur Eteni Longondo d'être reçu par l'honorable Augustin Kabouya, président intérimaire de l'UDPS Tshisekedi. Bien que ces discussions d'une heure soient restées confidentielles, il est fort probable que les enfants du président Félix-Antoine Tshisekedi ont choisi de fumer le calumet de la paix afin de renforcer l'influence de leur vaste parti politique en République démocratique du Congo.